Bonjour fidèles téléspectateurs de Vitrine 24, bienvenue à votre magazine Coup d'éclat, ici avec notre invité Daniel Charles, le berger que nous saluons. Bonjour berger. Bonjour mon frère. Alors aujourd'hui nous allons aborder deux sujets dont nous allons continuer d'abord le sujet de la dernière fois, la place du Congo dans le plan de Dieu. D'où on va aborder quelques questions pour question d'y revenir et essayer un peu de développer avec le sujet du jour qui est nommé la riposte plutôt rigoureuse à l'est de la République démocratique du Congo sur le plan spirituel. Le berger Daniel Charles, la question est de savoir si après cette situation inquiétante que notre pays traverse, peut-on dire que c'est là et le plan de Dieu? Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, d'emblée, nous dirons pour un pays qui a un appel, une vocation et une élection, dans le sens affirmatif. Autre chose qu'on voudrait savoir selon les Écritures, l'Israël est le pays choisi par Dieu. Et où est la place du Congo? Où peut-on mettre le Congo? Merci. Il faudra d'abord saisir le sens du terme biblique Israël. Je crois, nous référons à la parole de Dieu selon Romains 9, du 1er au 4e verset. Dans la version Louis II, il y est posé une question: qui est Israël? Ou qui est israélite? La réponse biblique est que c'est celui ou ceux qui sont peuple de Dieu, à qui appartiennent les alliances, les promesses, les lois, le culte et les patriarches, et de qui Christ est de leur race. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu, et ça ne peut se réaliser que par la bénédiction du Dieu le Père, créateur vivant. Et c'est à ce titre qu'en Abraham, qui est le père d'Israël, peuple de Jacob, issu du lien biologique, et il y a Israël en Abraham, qui est peuple du Seigneur par la foi et par la croyance. Je crois que nous comprendrons d'emblée qu'il y a deux Israël, ou deux peuples d'Israël. En étant un seul peuple, ils sont israélites. Israël, peuple de Jacob, c'est celui dont nous connaissons la grande histoire, puisqu'il est écrit même que le salut commence par le juif, donc par Israël, peuple de Jacob. Et puisque le salut commence par Israël, peuple de Jacob, par où il y a la fin dans ce salut? C'est dans Israël, peuple du Seigneur. Et quand il y a la réconciliation entre les deux peuples d'Israël qui feront l'ensemble du peuple des Israélites, c'est alors que nous comprendrons sur le plan physique partant d'Israël biologique et sur le plan spirituel partant d'Israël invisible. Et pour répondre à votre question, la place du Congo, le Congo est Israël, peuple du Seigneur. Le Congo est Israël, peuple du Seigneur. Mais selon vous, le berger Daniel Charles, la place qu'occupe le Congo maintenant est la place que Dieu veut que le Congo puisse être? Nous référons aux Écritures
Dieu fait chaque chose bon à son temps. Et puisqu'il a commencé avec Israël, le peuple de Jacob, pour finir avec Israël, le peuple du Seigneur, il y a un temps pour Israël, le peuple de Jacob, et il y a un temps pour Israël, le peuple du Seigneur. Et quand nous parlons du temps du bouleversement, pour Israël, le peuple du Seigneur, quand le Christ a été rejeté parmi les siens sur le plan biologique, il a dit que j'irai vers un autre peuple qui ne m'a jamais connu. Et c'était une promesse, c'était un vœu, un souhait. Ce peuple-là était-il désigné? Était-il identifié? Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, c'est là où nous trouvons la révélation du Congo, où il y a les indications partant du livre de Genèse, où le pays appelé le Jardin d'Éden a été contourné par 4 fleuves. Connaissons-nous tous qu'il y a le fleuve Euphrate, le fleuve Tigre, et il y a les 2 fleuves appelés du pays des Couches et du pays de Havila. Et c'est au temps d'Élie, du prophète Élie, qu'il a annoncé cela, lui comme le prophète, le serviteur qui devait annoncer la venue du Seigneur. Il a dit à son serviteur Élisée que reste ici, puisque lui il est du ciel. Il servait dans le sacerdoce céleste sur la terre, puisque Dieu m'envoie, un, à Jéricho, au Jourdain, pardon, 2, il m'envoie à Jéricho, 3, il m'envoie à Bethel. S'il y a 3 venues du prophète Élie qui devaient annoncer la venue du Seigneur, il y a 3 venues du Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est ce que nous avons écouté, suivi dans Romains 9, que qui est israélite, c'est celui dont le Christ est de sa race. Dans la version Louis II, parle de la race. Donc il y a le Christ qui prend corps dans Jésus le Christ, et il y a Christ qui prend corps dans Jésus le Messie, qui est le corps formé. C'est lui qui est membre du peuple d'Israël, peuple du Seigneur, et c'est lui qui est membre du peuple d'Israël, peuple de Jacob. Et c'est pour dire que il y a toujours le commencement et la suite. Dieu a commencé son œuvre avec Israël, peuple de Jacob. Et le Christ était de cette race. Et aujourd'hui, le Christ est de la race de celui qui est Israël, peuple du Seigneur. Et en termes clairs, l'homme noir. L'homme noir. Et dites-nous un peu, le berger Daniel Charles, à la lumière de la parole, quelle place doit-elle occuper la République démocratique du Congo? Parlant de la place, c'est ici où dans l'évangile, il y a l'évangile de gloire et l'évangile d'honneur. Dans l'évangile de gloire, il y a le rang de gloire. Dans le rang de gloire, il y a ceux-là qui exercent la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité, et dans l'autorité, il y a la domination. Dans la domination, il y a la majesté, la souveraineté, la grandeur et la splendeur. Et la place du Congo dans le rang de gloire, c'est le rang de la grandeur, qui est au-dessus de la majesté et de la souveraineté. Et pour l'évangile d'honneur, le Congo est dans le rang d'honneur. Il est au-delà de la révérence, l'excellence, l'éminence, la majesté, la souveraineté, il est dans la grandeur.
Voilà la place du Congo, départ le don que Dieu a fait à ces pays, selon le rang de gloire et le rang d'honneur. C'est clair, c'était tout pour les questions sur la place que la RDC devrait occuper. Oui, il y a un point essentiel, sans vous couper la parole. Exactement, on vous écoute. Israël, le peuple de Jacob, a sa place par la grâce. Puisque spirituellement, quand on appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour nous, les gentils, nous devons l'appeler le Dieu vivant, qui est le Dieu de foi par Abraham, qui est le père de la foi, qui est le Dieu d'amour par Isaac, et qui est le Dieu de grâce par Jacob. Pour nous, il est le Dieu de foi, d'amour et de grâce. Pour Israël, le peuple de Jacob, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si on comprend cela, dans toute chose, le don qu'Israël, le peuple de Jacob, a reçu, c'est par la grâce. Et pour Israël, le peuple du Seigneur, le don qu'il a à recevoir, c'est par la foi. Et par la grâce, elle est comprise comme un don gratuit reçu du Seigneur. Ici qui est la grâce du Seigneur et la grâce de Dieu. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et puisqu'elle n'est pas méritée, nous devons, pour obtenir cette faveur, être ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, dans la foi, nous devons passer par un travail. Et dans cet ordre d'idée pour ce travail, nous devons partir d'un point pour arriver à un autre point qui est la place qui nous est due, la grandeur. Et pour cela, nous devons être relevés. Nous devons marcher sur le chemin de l'élévation pour que nous ayons cette élévation à la gloire céleste. À la gloire céleste. Nous allons maintenant entamer notre sujet du jour où on parle de la riposte rigoureuse à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais revenir plus tard pour les questions d'actualité, mais je vais d'abord commencer par vous poser une question importante. Où le président de la République, dans son discours de la semaine passée, il a parlé d'une riposte rigoureuse. Quel est le vrai... En fait, moi j'aimerais savoir si c'est quoi le vrai sens jusqu'à présent, militairement, où on peut dire que la force des frappes pour chasser l'ennemi n'est pas encore remarquable. Bon, je crois que nous parlons de l'aspect spirituel. Dans le plan de Dieu, il y a plusieurs plans. Et dans ces différents plans de Dieu, il y a de ceux-là qui ont la capacité de servir Dieu dans un seul plan, servir Dieu sur deux plans, et ceux qui sont plus encore peuvent servir sur trois plans. Et quand il y a eu ce mot d'ordre ou cette promesse ou ce souhait d'une riposte rigoureuse, et je crois que chacun peut capitaliser selon son domaine. Nous avons parlé de la spiritualité, puisqu'il s'agit de celle-là. Je crois qu'il faut en parler sur le plan spirituel. Dieu en donnant les dons à ceux-là qui servent au plan de la rédemption, dans lequel il y a le plan de la réparation, le plan de la restauration, et pour amener l'homme ou le pays à l'élévation, à la gloire céleste, je crois que le Seigneur donne des différents dons et des talents spirituels aux serviteurs de Dieu, à ceux-là qui œuvrent pour le plan de la rédemption, les armes défensives et offensives de la justice. Et cette riposte rigoureuse, je crois, doit être capitalisée spirituellement en demandant à Dieu ou en utilisant les armes offensives et défensives de la justice
pour la paix, pas la paix que donne le monde, pour la paix que donne Dieu. Et la paix que donne le monde, c'est par les accords, c'est par les alliances. Et cette paix du monde n'est que illusion. Mais la vraie paix, c'est celle que donne le Seigneur. Et dans la paix que donne le Seigneur, Dieu a mis le temps. Et dans la parole, il dit, je crois dans le livre de Thessaloniciens, on dit, quand vous entendrez les hommes dire paix, c'est sûreté sur terre, c'est alors que la ruine va commencer. Et je crois que nous avons déjà entendu quelque part, à une certaine époque, où on parle de paix et sûreté, de paix et sécurité avec les organisations des hommes. Et ce que nous devons comprendre spirituellement, c'est que la parole de Dieu, c'est elle seule qui finit par s'accomplir. Faisant les investigations, puisque c'est là, l'apôtre Pierre le dit, quand il y a une révélation, les serviteurs doivent en faire un objet de leurs investigations pour savoir à quelle époque cela peut-il se réaliser dans le temps présent. Et les 70 ans pour Babylone, qui est en alliance avec Dieu par l'OTAN et l'alliance de Dieu avec l'homme basée sur les lois naturelles, s'est accompli en 2009-2010. Et avec les 70 ans de Babylone, qui est en alliance avec Dieu basé sur les lois universelles, cela s'est accompli en 2018. Et partant de 2018, c'est là où Dieu a promis de réaliser son projet de paix, et ici la paix du Seigneur, le bonheur et un avenir à espérer. Et si nous comprenons l'essence du temps présent, ce sont les douleurs de l'enfantement. L'enfantement de quoi? De la paix du Seigneur. Puisque la paix, selon les hommes, c'était la ruine. Et je crois, pour situer ça dans le temps, le bruit de ces accords, de ces alliances, c'est déjà entendu. Voilà ce que nous pouvons dire autour de cette riposte rigoureuse et comment cette riposte doit être capitalisée sur le plan spirituel en ce qui nous concerne. Parler de la riposte spirituelle, je vous ai dit que ceux-là qui œuvrent dans le plan de la rédemption pour restaurer la paix, selon le Seigneur, pas selon le monde, pour réparer les erreurs dans la paix, selon les hommes, et arriver à la paix du Seigneur, il faut passer par les douleurs. Et dans ces douleurs, c'est le prix à payer. Et dans ces temps-là où il y a un prix à payer, il y a d'abord le sacrifice de l'homme. Je crois qu'on nous a appelé à la résilience et au sacrifice. C'est ce qui doit animer notre mental. Et puisque nous l'avons dit tout à l'heure que il y a plusieurs plans, et je veux rejoindre ce que vous avez dit, qu'il y a plusieurs fronts, et chacun doit être à sa place pour réaliser dans un esprit de sacrifice ce qui est dû à son domaine. Et parlant du domaine spirituel, la riposte rigoureuse, c'est la prière offensive. Dans un esprit de sacrifice, dans l'intelligence renouvelée et tout ce qui peut anéantir, qui est au-dessus de tous ces fronts, c'est la spiritualité. Puisque les événements tels qu'ils se déroulent, quand nous rentrons dans les Écritures, par les investigations, Dieu révèle selon le temps. Et quelque part, parlant des indépendances, la parole de Dieu révèle en termes de 65 ans. Et nous sommes en 2025, 65 ans accomplis
Il reste à savoir à quelle époque, à quelle date, à quel jour, sur la terre, cela va commencer à se réaliser. Et sur le plan spirituel, on n'a pas à lutter contre les hommes, mais c'est contre les esprits. Oui, il n'y a que deux pôles. Il y a les esprits positifs et négatifs. Et ces esprits sont en lutte pour que le plan de Dieu, pour les uns, que le plan de Dieu ne se réalise pas sur la terre. Pour les autres, le plan de Dieu doit se réaliser sur la terre. Mais en Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est le plan du Dieu créateur qui finira par se réaliser. C'est là où le Congo est du côté de Christ. Le problème est à comprendre sur le plan spirituel. L'Église fait son plan, mène son combat sur le plan invisible. Mais ce plan doit s'accomplir à travers les hommes. Et à travers les hommes, au départ, Dieu a dit à l'homme, je t'ai créé, je t'ai donné la terre, cultive-la, garde-la. Et à cela, Dieu lui a donné l'intelligence de cultiver sa terre et de la garder. Pour la garder, c'est là où l'homme doit savoir la préserver, la protéger et la défendre. Et puisque c'est Dieu qui a dit cette parole, et il a donné la terre aux hommes, et sur cette terre, il y a eu un temps où le Dieu très haut a partagé les frontières parmi les nations. Cela est écrit dans le livre de Deutéronome. Il a mis sur chaque peuple un être céleste. Et c'est ce qui fait que les gens ont divers comportements à la limite de leurs frontières. Et puisque c'est l'organisation de Dieu au temps marqué, Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi maintenant, après le front spirituel, tous ceux-là qui œuvrent dans d'autres fronts doivent œuvrer sous l'inspiration de Dieu qui donne la force agissante, qui donne le pouvoir et toute autre chose, pour l'honneur et la gloire telle que nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, l'œuvre maintenant de l'Église, après avoir organisé la prière, je crois, en suivant cette organisation, il y a eu la mention de la prière où Dieu dit priez pour vos autorités. Priez pour tous ceux-là qui exercent une autorité dans un domaine quelconque. Et cette force-là ne peut que venir de Dieu. Et cette force pour venir de Dieu, c'est par l'esprit de sagesse qui va donner aux autres la vaillance. C'est-à-dire l'audace de savoir dire non, l'audace de savoir dire oui. Chacun au niveau de son don et de son front. Ce qui doit être fait d'abord au départ, je crois que le sage nous avertit que tout commence par la connaissance. La reconnaissance et la découverte. Si quelqu'un ne se découvre pas, ne se connaît pas, il ne peut pas se mettre à sa place. Et c'est lui qui connaît la place de quelqu'un. Ne peut pas venir aussi lui dire voilà ta place est là. S'il a cette connaissance, il ne peut que chercher à les dominer. Voilà pourquoi le Seigneur a dit cherchez à me connaître. Et pour chercher à les connaître en tant qu'esprit, c'est là le travail des serviteurs de Dieu. Et de quelle connaissance il s'agit? De la vraie connaissance. Et dans la connaissance, on découvre la richesse qu'il y a sur cette terre que Dieu a donnée à l'homme congolais. Mais la terre est parfois maudite à cause de l'homme. Et l'homme congolais ayant cette connaissance, ça ne doit pas rester comme une récitation. Il faut savoir maintenant, qu'est-ce que moi, l'homme congolais, je dois avoir à moi, venant de Dieu, conforme à cette terre
par laquelle je suis créé, celle qui m'a été donnée, d'où il faut la connaissance. Et dans cette connaissance, il y a l'intelligence selon la science et c'est l'intelligence selon la sagesse. L'intelligence selon la science, on apprend aux études. Mais il nous faut l'intelligence selon la sagesse. Et c'est là où nous piétinons. Mais Dieu, dans son amour, il a commencé par accomplir, par lutter à notre place quand nous étions dans l'ignorance et nous étions sans connaissance. Et les temps sont accomplis aujourd'hui au temps des vaillants d'avoir la connaissance. Et dans la spiritualité, il y a toujours aussi, nous l'avons dit dans les émissions passées, deux catégories de personnes. Au temps de douleur de l'enfantement, de quoi de la paix en Israël, ayant déjà compris ce qu'est Israël, Israël est passé au temps des juges. Et au temps des juges, Dieu a inspiré une personne pour arriver à amener tout le peuple à être d'accord autour de lui. Et voilà que les gens, Dieu avait choisi Gédéon. Gédéon avait des doutes lui-même. Dieu lui a parlé pour dire, tu es sans courage, tu es sans vaillance, puisque tu ne sais pas que déjà chez ceux-là qui te combattent, ils savent déjà qu'ils auront la défaite. Et Gédéon, Dieu lui a dit, fais un tour. Il a écouté ces gens-là, à qui Dieu avait inspiré la peur. Et c'est ce qui lui a donné la vaillance et le courage. Et pour trouver les gens qui devaient aller avec lui sur le front, Dieu a dit que tu dois d'abord choisir. Et dans le choix, il y a 600 personnes. Amène-les à la rivière et demande aux gens de faire un choix. Nous devons laver l'eau. Et sans rien dire, vous verrez qu'il y aura des gens qui vont laver l'eau en s'agenouillant. Et vous verrez les autres qui vont laver l'eau dans leurs mains. Déclassez ceux qui ont lavé l'eau en s'agenouillant. Prenez ceux-là qui vont laver l'eau dans leurs mains. Ce sont les vaillants. Voilà pourquoi notre problème, grand problème, c'est un problème d'homme. Dans la spiritualité, il y a de ceux-là qui lavent l'eau en s'agenouillant. Il y a ceux-là aussi qui lavent l'eau dans leurs mains. Il faut savoir séparer. Il faut savoir séparer. Sur tous les fronts, il y a toujours ces deux catégories. Votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche la vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification. Chers fidèles téléspectateurs de Vitrine Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Coup d'éclat. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro avec le même invité, M. Daniel Charles Le Berger, que nous allons retrouver prochainement, que nous disons d'ailleurs merci d'avoir répondu correctement à nos questions. Au prochain numéro. Merci.